Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment participer au troisième Megadrop proposé par Binance. En l'occurrence, il s'agit là du protocole Solv, qui est un protocole de stacking de Bitcoin. Donc je vous mettrai le lien du site en description si vous voulez en savoir plus, si vous voulez un peu creuser le projet. Et ça va pas être l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment participer au Megadrop. Donc on va voir les différentes conditions à remplir. Et également, je vous ferai un petit tuto. On ira voir sur l'application mobile, donc en l'occurrence avec le Web3 Wallet de Binance, qu'on peut participer au Megadrop. Donc on verra tout ça sur mon téléphone pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, faire la même chose. Évidemment, cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ce que je fais et on attaque tout de suite la vidéo juste après la petite intro. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis un peu plus d'un an maintenant, je partage mon expérience sur YouTube. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne, j'ai différents formats de vidéos et si vous pensez que ça peut vous être utile dans votre parcours d'investisseur crypto, je vous invite tout simplement donc à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les notifications des prochaines vidéos. Alors, petit prérequis pour pouvoir participer au Megadrop de Binance, c'est d'avoir un Web3 Wallet. Donc, je vous mets ici le lien de la vidéo que j'ai réalisée l'année dernière sur ce sujet. Si vous avez besoin donc de créer votre Web3 Wallet, voilà, allez faire un tour sur la vidéo si ça peut vous aider. Donc, ceci étant fait, on attaque. Donc, on est sur le troisième projet de Binance Megadrop, après Boonsbit et Lista. Donc moi perso, j'avais eu à peu près 100 $ sur chacun des projets en ayant environ 10 BNB. Le projet en question, comme on l'a vu, Solv Protocol, c'est un protocole de jalonnement pour Bitcoin. Donc on va pas rentrer plus dans le détail sur le projet. Donc on a la participation qui a démarré ce jour à minuit. On est le 7 janvier 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et le listing du jeton se fera en suivant uniquement sur Binance le 17 janvier. La question à se poser, c'est de savoir est-ce qu'il faut revendre au listing ou pas. Personnellement, c'est pas forcément ce que je fais, c'est pas forcément ce que je ferais, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Voilà, c'est en fait à chacun en fonction de sa situation. Je sais qu'il y en a pas mal qui revendent pour gonfler leur allocation de BNB. Voilà, d'autres qui récupèrent en stablecoin pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets. Donc voilà, ça après, c'est en fonction de chacun et de sa stratégie. Pour pouvoir être éligible au Megadrop, donc il faut avoir des jetons BNB qui soient verrouillés dans leur produit Earn au moins un mois. On verra tout à l'heure les différences de récompense en fonction de la durée choisie. Et il faut également, pour pouvoir booster un peu les récompenses, participer à la quête Web3 Wallet. C'est ce qu'on verra par la suite sur mon téléphone. Les quêtes sont généralement relativement simples. Là, en l'occurrence, il va falloir aller miser 0,0001 BTCB sur le protocole Solv. Donc, l'objectif du Megadrop, c'est de faire connaître et d'utiliser le nouveau protocole, et en récompense de ce test, de cette utilisation, on recevra donc des jetons Solv. Au niveau du calcul des récompenses, donc on va avoir un score total qui déterminera le nombre de solves qu'on recevra, et ce score total, il est déterminé par le score de BNB verrouillé multiplié par le multiplicateur de quête Web3 plus le bonus de quête Web3. Alors plus on a une durée d'immobilisation importante, plus on a un multiplicateur important. On le verra sur l'application mobile. Je trouve que c'est un peu plus clairement présenté qu'ici. Moi perso, je bloque uniquement 30 jours, qui est la durée minimum à bloquer, puisqu'on est dans une phase de marché qui fait que j'ai pas envie d'avoir mes BNB qui soient bloqués trop longtemps. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir tout ça sur l'application mobile. Ici, donc, on se retrouve sur l'application Binance. En haut, donc, il propose Binance Megadrop Solv. Je clique dessus, je fais se lancer. Donc, il m'indique donc ceux qui sont terminés. En haut, on a Solv Protocol. On clique dessus. Donc, on nous dit que ça débute aujourd'hui le 7 janvier. Que ça se termine, donc on a vu le 17 janvier, distribution le 17 janvier avec l'ouverture du trading. Mon score, donc il n'est pas encore disponible, la récompense elle n'est pas encore distribuée, c'est normal. Verrouiller des BNB, donc on voit ici les multiplicateurs, inférieur ou égal à 30 jours, on est fois 100, et ensuite on gagne des pourcentages, donc on monte à 110, donc on a plus 10% quand on bloque 60 jours, plus 20% quand on bloque 90 jours, et plus
30% quand on bloque 120 jours. Mais comme je vous disais, moi je vais rester sur 30 jours. Donc on voit que c'est déjà mis verrouillé. Donc j'ai déjà verrouillé en l'occurrence 10 BNB. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur souscrire davantage. Là, il vous propose donc la durée de souscription. Donc moi j'ai été sur 30 jours. Mais après, encore une fois, ça c'est une décision qui m'appartient. Libre à vous d'aller sur des durées plus longues pour avoir plus de solve. Ensuite, vous indiquez ici la quantité de BNB que vous voulez bloquer. Et ensuite, vous cliquez sur confirmer. Et donc, instantanément, les BNB seront bloqués sur la période choisie. Donc maintenant, on va passer à la partie qui nécessite le Web3 Wallet. Et donc, on va cliquer ici, démarrer la quête pour aller stacker avec Solve Protocol. Alors avant de commencer, ce qui nous indique, c'est de transférer du BTC, donc 0,00011 BTC vers notre portefeuille du Web3 Wallet via le réseau BSC et de retourner donc sur la page où je suis actuellement et de cliquer sur le bouton démarrer pour déposer le BTCB dans la dApp Solve Protocol. Donc je vais aller sur mon portefeuille spot. Alors, je me suis mis sur la paire BTC USDT. J'ai sélectionné ici ordre au marché pour acheter du coup instantanément 0,00011. Hop, ça représente à peu près 10 $. Je fais acheter des BTC. Donc ici, on voit l'ordre qui a été exécuté. Il y en a eu pour 11,18 USDT environ. Maintenant que j'ai acheté les BTC, donc il faut que je les envoie sur mon Web3 Wallet sur la blockchain BNB, donc je vais aller dans portefeuille, Web3. Donc ici, je retrouve le lien là pour accéder au Megadrop de Solve. Ok. Et du coup, je vais dans recevoir. Ici, je vais faire recevoir depuis la plateforme d'échange de Binance. Ici, donc, j'indique que je recherche Bitcoin. Ok, je clique dessus. J'utilise donc la BNB Smart Chain. Je fais continuer, confirmer. Ici, je mets le max, je fais retrait, confirmer, accéder au Web3 Wallet. Ici, si je fais portefeuille, j'actualise et on voit que les BTCB sont bien arrivés. Donc, on va revenir sur l'accueil, on va aller sur le Megadrop, hop, démarrer la quête. Donc, maintenant qu'on a fait l'opération de déposer du BTCB sur le Web3 Wallet, on va faire commencer. Donc là, il nous dit juste qu'il faudra bien appuyer sur vérifier. Ok. Ici, donc, on se retrouve sur l'application de Solve Finance. Donc, on va connecter le wallet, Binance Wallet. Là, il s'est connecté automatiquement. On va déposer le max. Ensuite, je clique sur Approve. Ici, ça nous indique qu'on a des petits frais de réseau de 3 centimes payés en BNB. Effectivement, si vous n'avez pas encore utilisé le Web3 Wallet, il va falloir déposer un petit peu de BNB pour pouvoir payer les frais de réseau. Donc, approuver. Donc là, ça me dit que le dépôt a été fait avec succès. Je fais confirmer. Je retourne sur mon portefeuille Web3 Wallet. Ici, dans mon portefeuille, je vois que maintenant j'ai des solves BTC. Si je vais dans découvrir, Megadrop, démarrer la quête, vérifier, ça me dit que la mission est terminée. Donc je fais OK. Et ici, ça me met bien, vous voyez, terminé. Si je reviens en arrière, ici, si j'actualise, voilà, tout en bas, ça m'avait bien terminé. Verrouiller des BNB, c'est verrouillé. Donc là, tout est OK. Donc maintenant, il reste juste à attendre jusqu'au 17 janvier que la période de participation à ce Megadrop soit terminée pour pouvoir récupérer donc les jetons Solve et pouvoir commencer du coup éventuellement à les vendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de le faire. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.